Bonjour à tous. En Suisse, le bar qui a pris feu lors du réveillon appartenait à un couple de Français. Selon les premières images diffusées sur les réseaux sociaux, des bougies sur des bouteilles de champagne auraient enflammé le plafond de l'établissement, plafond recouvert de mousse acoustique. Deux Dijonnais présents sur place ont raconté ce qu'ils ont vu à France 3 Régions. En arrivant sur place, on voit des gens avec des chaises en train de casser les carreaux, des gens qui brûlent. C'était une vraie tragédie, ce sont des images horribles, atroces dont je me rappellerai toute ma vie. Une scène de cauchemar, a expliqué Adrien, l'un des deux jeunes interrogés. Le drame a fait pour l'instant une 40aine de morts selon un dernier bilan provisoire. Un petit assouplissement des règles sanitaires pour la dermatose nodulaire dans plusieurs départements. Cela concerne notamment le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. La nouvelle a été officialisée avant-hier. A été acté donc le passage d'un foyer de contamination dans le Doubs du statut de zone de protection à zone de surveillance après un délai de 28 jours suite à la désinfection du dernier élevage infecté. Autre fait important, aucun autre nouveau foyer n'a été déclaré. Ainsi, les règles permettent de pouvoir déplacer les bovins jusqu'ici interdit de bouger. Si aucun autre foyer n'est détecté d'ici la fin janvier, d'autres assouplissements de règles seront pris. Et c'est une triste nouvelle dans le Doubs. L'ancien député Roland Vuillaume est décédé avant-hier à l'âge de 90 ans. Il avait été député entre 1980 et 2002 pour le parti Rassemblement pour la République. Il avait également été conseiller général du canton de Mout entre 1979 et 1998, mais aussi maire de Pontarlier entre 1983 et 1989. Le député des Neiges, de son surnom, laisse un souvenir d'un parlementaire rigoureux et d'un élu local profondément attaché à son territoire selon l'Est républicain. Dans l'actualité également, la nouvelle année est arrivée et avec elle son lot de changements. Parmi les nouvelles mesures à retenir, il y en a une qui intéresse particulièrement les futurs parents, l'entrée en vigueur d'un nouveau congé de naissance. Le but, François Germain, offrir plus de temps aux nouveaux pères et mères pour s'occuper de leurs enfants. Oui, ce nouveau congé vient s'ajouter au congé maternité et paternité. Il pourrait être pris par les deux parents sous la forme d'un mois, de 2 mois ou de 2 périodes d'1 mois. Il pourrait être pris simultanément ou en alternance avec l'autre parent. Son niveau d'indemnisation s'élève à 70% du salaire net le premier mois et 60% le second. À l'origine, ce nouveau congé devait entrer en vigueur aujourd'hui. Il est finalement reporté au 1er juillet. Pour autant, tous les parents qui ont un enfant à partir de ce début d'année auront droit à ce congé rétroactivement d'ici fin 2026. Et ce nouveau congé de naissance est présenté par le gouvernement comme une mesure de soutien à la natalité en déclin depuis plusieurs années. Et puis en basket, des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama. Le Français a de nouveau été blessé. Il a été victime d'une hyperextension d'un genou lors de la victoire de son équipe, les Spurs, face aux Knicks mercredi soir. Et après une IRM, il ne souffre d'aucune lésion ligamentaire. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.